Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Là maintenant, je reçois l'honorable Daniel Safou. Bonjour, bienvenue dans Tac au Tac. Comment allez-vous? Oui, je vais. Avec vous, nous allons essayer de parler un peu de 40 ans de l'UDPS. Vous le savez, l'UDPS a totalisé 40 ans d'existence, 37 ans dans l'opposition, 3 au pouvoir. Comment trouvez-vous la commémoration de son 40e anniversaire? Le Congo a vécu longtemps sans un parti politique réel. Après l'indépendance. Avant l'indépendance, qu'on se le dise, il y avait la Bako. Il y avait la matière grise. Vous avez Nzenzalandou, vous avez Kassavubu, vous avez des grands esprits qui caractérisaient, n'est-ce pas, la Bako. Et la Bako a joué un rôle fondamental, c'est lui de nous arracher l'indépendance. Vous ne pouvez pas parler de l'indépendance sans faire allusion à la date sacrée, c'est du 4 janvier 1959. Tout est parti de là. Et le Congo, nous avons eu l'indépendance avant l'indépendance. Le roi Léopold II fait une déclaration, fait un communiqué de presse. Peuple congolais, soyez calme, vous allez avoir votre indépendance. C'est là où on a fait preuve de la maturité révolutionnaire. Et après à Bako, on a pu connaître notre parti. Il y aura un PR, Makanda Kabobi, oui. Ça, ce sont des partis qui travaillaient autour d'un individu. Mais on n'a pas profité de cela parce qu'en fait, la dictature a fait développer d'autres sociétés. Mais chez nous, on n'a pas profité de la dictature. Mais comment vous trouvez l'UDPS d'aujourd'hui et l'UDPS avec les anciens là que vous venez de citer? Non, est-ce qu'il y a une différence? Non, l'UDPS a vu les jours. Non, l'UDPS a vu les jours pour répondre à un besoin. Un besoin fondamental. C'était quoi le besoin? Ça, il faut le souligner. Oui. Le souci de la démocratie. La démocratie. Qu'on ne vous trompe pas. L'UDPS a vu les jours pour répondre à un besoin fondamental. La démocratie. La démocratie? Oui. Et les changements? En fait, la démocratie, c'est un concept englobant. Mais dans la démocratie, vous y trouverez notamment les éléments ou les élémentaux comme les changements, le développement, la bonne gouvernance, la réhabilitation de l'autorité de l'État, état des droits. Ça sont des éléments qu'on retrouve dans un ensemble qui est la démocratie. Le changement, tout ça, ce sont les éléments qu'on retrouve dans un ensemble. Et le peuple avait soif de tout cela. Le peuple avait soif de la démocratie. Et dans cette soif-là, il y avait des éléments qu'on retrouve dans l'ensemble. Évidemment, ça c'est une réflexion mathématique. Hein? Vous trouverez l'élément changement. Vous trouverez l'élément réhabiliter l'autorité de l'État. Vous trouverez les éléments, notamment la bonne gouvernance. Vous trouverez les éléments lutte contre la corruption. Ce sont des éléments qu'on retrouve dans la démocratie en tant qu'ensemble. Et les éléments qu'on retrouve dans la démocratie, c'est que je vous dis, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Le respect de l'autre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le respect de l'autre, il n'y a pas la tolérance, vraiment pas. Il y a l'idiotie. Il faut lire les commentaires, les gens qui injurient facilement. Ça provient d'où? Parce que les anciens n'étaient pas comme ça. Est-ce qu'il y a où à l'époque Etienne Tshisekedi, Mboakiem, Corneille Moulumba, les autres, est-ce qu'ils étaient tolérants? Non, il ne faut même pas parler de la tolérance. Pendant 37 ans, l'UDPS n'a fait que ça, insulter, ils étaient intolérants, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Ça continue, c'est la continuité avec le jeune militant que nous voyons aujourd'hui. Tu peux me donner le temps. Moi, je vous fais des remarques, vous, journalistes. Quand vous invitez quelqu'un, vous parlez plus que l'invité. L'invité doit parler plus que les journalistes. Excusez-moi, d'accord, vas-y. La différence s'articule autour d'un seul concept, l'intelligentsia. Aujourd'hui, quand tu dis l'UDPS incite, mais c'est lui qui incite. Il a des insuffisances graves. C'est un problème d'intelligence. Quand on est limité, on tombe à quoi? À l'insulte. Il faut lire les commentaires. Les gens, nous avons fait l'émission avec vous dernièrement. Tous les commentaires, il n'y a que des injures. Mais c'est lui qui injure. Il y a l'autodestruction pragmatique. Tu te détruis toi-même, ça veut dire que tu n'es pas intelligent. C'est pourquoi tu injures. L'homme intelligent n'injure pas. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Il y a, pas seulement cours d'âge, mais il n'y a qu'un seul problème qui nous différencie.
Tshisekedi, Liaou, Boakiem, ils étaient caractérisés, Kibasa Maliba, ils étaient caractérisés par l'intelligence. Ils avaient l'intelligence. Et aujourd'hui, nous sommes en perte de vitesse, nous n'avons plus l'intelligence. La formation est biaisée. Et regarde, même dans les commentaires, ils écrivent très mal, un mauvais français. Tu injures quelqu'un avec des fautes. Ça veut dire que tu es malade sur le plan mental. Mais c'est ça. Il faut lire les commentaires. Quand quelqu'un vous injure, il faut lire. Il y a des fautes de fond, les fautes d'orthographe. La grammatologie, n'en parlons même plus, c'est fini. Qui est à la base de tout ça, Étienne Tshisekedi ou Félix? Non. Ou c'est la génération Kabouya Kabounzi? La vision de Étienne Tshisekedi, c'est cette vision-là de changer la société. Comme a dit Karl Marx, les philosophes ont interprété la société, mais ne l'ont pas transformée. Tshisekedi ne s'est pas arrêté au niveau de l'interprétation. Il voulait à tout prix transformer la société congolaise. Et cette société-là ne peut être transformée que par le biais de l'homme congolais. Le problème du Congo, c'est au niveau, n'est-ce pas, de l'humain. L'humain. Kabila, Mobutu n'ont pas seulement détruit la société. Ils ont détruit le système de pensée de tout un peuple. Ça, c'est grave. C'est là où nous devons commencer. On n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Mais non, là, c'est de la théorie, de l'hypocrisie. Il a détruit l'homme congolais dans son système de pensée. Il n'a pas seulement détruit l'économie. Il n'a pas seulement détruit l'infrastructure. C'est vraiment quand je me dis, ça m'étonne, je dis, Kabila peut revenir. Excusez-moi. Il y a de ceux qui disent que non, Kabila pardonné, Limbisa Bisso, Azonga, Kabila pardon. On demande pardon à Kabila. Non, j'ai du respect. J'ai du respect aux gens. Vu les responsabilités. J'ai du respect aux gens, mais c'est là qui trouvent que Kabila peut revenir. Ils ont un problème d'incohérence, d'infirmité. Ils ont un problème mental. Vous comprenez? Kabila n'a pas seulement détruit la société, il a aussi détruit l'homme congolais. C'est comme ça qu'il avait du mal à réhabiliter cet homme. Il a reconnu cela lui-même. Vous comprenez? Il a détruit l'homme congolais. Dans sa démarche vers le développement, dans sa démarche vers la construction de l'être de l'homme, il a détruit l'être de l'homme. Vous comprenez? Dans le système de pensée même de l'homme, il en a détruit. Quand on se retrouve aujourd'hui, il y a des injures, il y a ceci. Ça veut dire que l'homme congolais est détruit dans son système de pensée. Cet être-là, en tant que valeur, n'existe pas. Mais qui va changer les choses alors? Parce que nous remarquons avec Félix, c'est Daniel Safo, candidat président en 2023. Je vais commencer par là. Réhabiliter l'être de l'homme, réhabiliter l'homme congolais. C'est facile. Je vous donne un cas. Il fit un homme qui est venu dans ce pays. Il constate qu'on se mettait dans les bus avec les jambes entrecroisées. Cet homme-là il a mis Laurent Désiré Kabila. Alors vous maîtrisez l'histoire. Vous êtes meilleur alors. Il a mis fin à ce système. Maman, enfant, on se mettait dans les bus avec les jambes entrecroisées. Il a mis fin à cela. Nous devons reconnaître cela. Et cet homme-là avait l'intentionnalité, n'est-ce pas, de réhabiliter l'agriculture. Et d'ailleurs, ça commence par la réhabilitation de l'homme congolais, la relance de l'agriculture. Vous me saisissez? Donc, il y a possibilité. Avec des cantines, hein, musée avec non, c'est ça. Des cantines, c'est rien d'ailleurs. Moi, je vais beaucoup plus loin. Je parle même, n'est-ce pas, des plantations sémencières. Et si nous avons des plantations sémencières, donc on peut vendre, hein, on peut entretenir le Rwanda, l'Ouganda. Oui, puisque vous parlez de la... Je vous dis, dans 10 ans, nous allons nourrir le Rwanda. Le Rwanda, dans 10 ans, nous mettons le Rwanda à genoux. Et le Kenya aussi. Hein? Tous ces pays, ce sont des petits pays. Vous êtes député national, vous n'avez pas réagi par rapport aux propos du vice-premier président kenyan. Je ne pense pas ça. Qui s'est moqué de la RDC, qu'on ne produit rien. Je suis dans la prophétie. Nous sommes des danseurs. Je suis dans la prophétie de Fumukimbangu. Qu'est-ce que le Kenya représente au Congo? Le Congo a la vocation de devenir puissance du monde sur le plan économique. Ça, je suis dans la prophétie de Fumukimbangu. Il faut lire cette prophétie en Sanda, en 1921, quand Kimbangu parle du Congo. Ne peut diriger le Congo que celui qui connaît le Congo la nuit comme le jour. Et connaître le Congo la nuit comme le jour, c'est maîtriser Fumukimbangu, Mbumba Philippe, Papa Mpadi, maîtriser Kipavita. Tous ces gens-là ont prédit sur l'avenir du Congo. Le Congo, c'est la puissance économique du demain, du monde. Alors, qu'est-ce que moi j'ai à voir qu'est-ce que j'ai à voir au Kenya? Ce sont des petits pays. Ce sont des petits pays qui viennent de nous demander. Je vous dis, demain, le Kenya
viendra s'agenouiller devant les Congo pour qu'on leur donne de l'eau que tu vois là. Le Kenya viendra s'agenouiller devant. Le Rwanda. Ils combattent les ADF ici, hein, les Kenyans. Non, en fait, ils sont avec nous ici. Nous sommes en train de passer une période prophétique. Prophétique. Vous me saisissez? Une période prophétique. Nous sommes en pleine, ce qu'on appelle, nous sommes en train de faire notre karma national. Après ce karma, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Rappelez-vous, n'est-ce pas, des Juifs. 40 ans dans le désert. Après, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est une puissance. 40 ans. Et nous avons totalisé combien? Je vous prends un cas, madame. Dans les années 60, nous étions plus que la Corée du Sud et la Corée du Nord. Nous étions plus que l'Afrique du Sud. Ils venaient se faire soigner ici. L'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on peut comparer le Congo et l'Afrique du Sud. Apparemment, nous étions la place tournante. Hein, mais aujourd'hui, nous apparaissons comme les derniers du monde. Parce que les Kenyans sont des petits pays. Il y a le propos de Kagame aussi. Hein, il est habitué maintenant à narguer comment la RDC. C'est un petit monsieur. C'est un petit monsieur de par sa forme physique. C'est un petit monsieur. Mais le Parlement aussi est faible. Vous ne réagissez pas hein, par rapport à tout ça. Le Parlement n'est pas faible. Quand vous avez les disciples de Fumukimbangu, quand vous avez les disciples de Nzenzaland, quand vous avez les disciples de... Il y a que la sénatrice Francine Muyumba qui a réagi, qui a parlé, et le Kenya s'est excusé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Réagir, du tic au tac, ce n'est pas la solution. Je pense, nous devons nous poser la question, pourquoi on s'attaque les mots? Mais vous ne pensez pas que nos dirigeants ne travaillent pas dans le sens de valoriser l'homme congolais, de valoriser le pays? J'avais il y a que Francine Muyumba qui a réagi, hein, on a vu. C'est une dame qui a œuvré aussi pour détruire le Congo. Elle fut disciple de Kabila. Elle a travaillé pour la destruction de ce pays. Excusez-moi, je ne veux pas engager une polémique. Et là, on parle de son pays, elle a réagi quand même. Je ne veux pas engager une polémique. On ne parle pas des individus Kabila. C'est toi qui parles des individus, tu m'as invité. Quand vous citez les noms des individus, je m'attaque à elle. Je ne laisse pas la femme, pardon, ne m'amenez pas dans cette erreur-là. Elle a œuvré à la destruction du Congo. Elle est avec Kabila. Tous ceux qui étaient avec Kabila ont détruit ce pays. Excusez-moi, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Ne m'amenez pas dans ça, c'est le débat interne. Parlons du Congo, parlons des valeurs. Quand un étranger s'attaque au pays, moi qui parle elle peut se défendre, tout le monde peut se défendre, non, n'est-ce pas? Quand même, si vous êtes nationaliste. J'ai du mal à répondre à vos émissions. J'ai l'impression que vous parlez plus que moi. Non, allez-y, c'est pas plus que vous. Non, bon, moi. Les gens ont besoin de m'écouter. Allez-y, alors. Je vous parle de l'historicité du Congo. Oui. C'est fondamental. Quand quelqu'un vous parle de Kimbangu, de Mbumbafili, de Nzenzaland, de Labako, de Kassavou, il faut l'écouter. D'accord. Ça veut dire qu'il est détenteur, n'est-ce pas, d'une connaissance à la fois ancestrale et traditionnelle, doublée, n'est-ce pas, de la dimension ésotérique. Il faut écouter cette personne-là. D'accord. Quand quelqu'un vous parle, n'est-ce pas, des grands esprits, des esprits supérieurs, qui ont caractérisé, n'est-ce pas, la lutte de ce pays, il faut écouter cette personne-là. D'accord, allez-y. Ne voyez pas Daniel Safou dans sa génération, dans son âge. Je maîtrise les élémentaux à la fois mystiques et ésotériques concernant les Congo. Ok. Je connais les Congo. D'accord. Différemment tous. Il y a des gens qui sont ministres et qui ne connaissent pas les Congo. Il est ministre, il est ceci, ils sont là, juste pour boustifoyer. Voilà le verbe qui convient. Boustifoyer. Boustifoyer. Ils ne connaissent pas les Congo. Vous n'êtes pas dans... Non. Moi, je suis dans la lutte réelle. Donc, vous n'êtes pas dans cette catégorie je suis dans les processus de Fumukimbangu, de Bumba Philippe, de Kimpa Vita, de Papampadi, de tous les grands esprits supérieurs qui se sont engagés à libérer le Congo. Ok. Alors, par rapport aux propos, nous allons chuter par rapport aux propos de Kagame. Vous dites quoi alors, selon vous? C'est les Upanishads. C'est les Upanishads. Silence radio, hein, le président n'a pas réagi, le gouvernement non plus. Je suis dans la philosophie occidentale, dans la philosophie, pas seulement occidentale d'ailleurs. J'ai dit les Upanishads. Celui qui parle ne connaît pas. Celui qui connaît ne parle pas. Je ne peux pas réagir au propos d'un petit monsieur. Pour moi, Kagame, c'est un petit monsieur. Il anime un petit pays. Faut jamais engager, n'est-ce pas, des exemples. Il faut se taire. Non, je préfère me taire juste pour caractériser ma connaissance qui est liée, n'est-ce pas, à la grandeur du Congo. La grandeur du Congo, il faut aller les consulter, il faut interroger l'histoire. Que dit Fumukimbangu en 1921 à Sanda, le 14 avril, à 14 heures, il parle du Congo dans son avenir. Il dit ceci, le Congo est appelé à devenir la grande puissance économique du monde. Et moi, je peux m'intéresser aux propos d'un petit monsieur comme Kagame, de par sa forme physique. Talangana Kagame. Talangaïna Daniel, Talangana Kagame.
On dirait Moussele qui était dans le monde. Talanga na nenga ki bomoto penda boy. Tena ya bizela la zela. Ba batule bazala ka. Batule bazo. Wa muselekete. Talanga na Kagame na kimubali na teli. Mona na latibo. Tena na tifes. So Kagame la te on les obiembe. Alors on parlait de lui. Moi, 3 cm. Merci. Merci. Alors, est-ce que je peux m'intéresser au propos d'un petit monsieur de par sa forme physique, donc Zamba ça les petit. Nga salanga grand. Bon, un petit monsieur comme ça, qui crie pour se faire grand, elle est s'intéresser à ma proposer. C'est que même quand vous prenez Kenya, Kenya les akimbo katoyeba, ngalo to tangi géographie, to tangi histoire, to tanga Kenya na classe. To tanga Kenya, to tanga ba Charles de Gaulle. Vous avez là, to tanga nous avons eu l'idée d'étudier des grands esprits. Il y a Kenya. Kenya comme Kenya, alléluia. Kenya, Daniel Safou, pour finir, alors, on était en train de parler de l'IDPS. Oui. Comment trouvez-vous alors la gestion, pour finir, la gestion? Non, pas la gestion. L'IDPS doit revenir. Félix Tshisekedi. Non, ne parlons pas. L'IDPS doit revenir dans ses premières valeurs. Quelles sont les premières valeurs de l'IDPS? C'est pas l'injure, c'est pas l'agitation. Les premières valeurs de l'IDPS, c'est l'intelligence, c'est la réflexion pertinente. À chaque fois qu'il s'est posé un problème au niveau de la nation, l'IDPS s'est retiré pour en faire produire de l'intelligence. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle le bureau d'études. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc Kaboul. Augustin Kaboulia. Jean-Marc n'est plus là. Ah, il est plus là. Il est parti, il a été déjà avoué. Si vous êtes au courant, c'était lui bon, je ne sais pas s'il est toujours premier ministre, c'est parce qu'il avait démissionné. On ne sait toujours pas, on ne connaît pas la suite. Je me pose, vous savez, je suis cadre de l'IDPS, 17e module, où j'ai reçu mon diplôme à la salle Mongita. Kibasa Maliba, Vincent Boakem et Tchentis. La salle Mongita, la commune de Kinshasa. Oui. Je suis formé comme cadre idéologique. Je suis le produit de l'IDPS. Je suis le produit de l'IDPS dans ma démarche rationnelle, dans la faisabilité même de la chose politique. Donc je suis, l'IDPS m'a formé en tant que politique, pas en tant que politicien. Nous assistons aujourd'hui, n'est-ce pas, à la théâtralisation, n'est-ce pas, de la scène politique. Ce sont des politiciens. Tshisekedi wa Mulumba, Kibasa Maliba, Vincent Boakem, Liaou, c'était des politiques. À ne pas confondre avec des politiciens. Alors, l'IDPS était caractérisé par une intelligence appropriée. À chaque fois qu'il s'est posé un problème, c'est comme ça que Mobutu n'a pas pu s'en sortir. L'IDPS faisait ce qu'on appelle un recours ou un retour à l'intelligence. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle bureau d'études. C'est le bureau d'études qui réfléchissait comment nous pouvons réagir. Qu'est-ce que nous allons poser comme problème? Et l'IDPS, c'était un parti qui incarnait l'avenir, n'est-ce pas, du Congo. Dans son essence, je suis au niveau du verbe essayer, essayité. Dans son essence, il incarnait ces besoins-là. L'IDPS avait à lui seul la projection d'une société meilleure qui pourrait renfermer toutes les valeurs, notamment la démocratie, le changement, combattre la corruption, parce que la corruption vit le jour dans ces pays depuis l'époque de Mobutu. La dictature était caractérisée par la corruption. Vous avez des Mbanda, des CTL, tous ces gens-là étaient caractérisés, des Kengo Adondo, qu'on semble oublier aujourd'hui, les mâles, n'est-ce pas, de ces pays. Tous ces gens-là étaient caractérisés par la corruption. Mais l'IDPS a vu le jour en tant qu'antithèse. Là, je suis au niveau de la dialectique. Il y a la thèse, il y a l'antithèse, et il y a la synthèse. Cette synthèse-là, qui deviendra un jour la thèse, et quand il y a thèse, il doit y avoir l'antithèse, et quand il y a l'antithèse, il doit y avoir la synthèse. Donc, il y avait la dialectique politique. C'était ça l'IDPS. Et aujourd'hui, est-ce que nous en avons? Nous avons la dialectique. Donc, l'IDPS doit accepter aujourd'hui le pouvoir, il doit accepter la dialectique, parce que l'IDPS lui-même était caractérisé par la dialectique. Il s'est constitué en antithèse
face à la thèse qui était quoi? La dictature, la corruption, la mauvaise gouvernance. Mais c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'IGF et puis il y a toujours des détournements, il y a plusieurs questions. D'ailleurs, vous êtes de la Commission de défense et sécurité, il y a eu un coup d'État manqué, raté, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'il y a certains qui disent de l'opposition, disent que c'était une distraction. François Bélier est toujours détenu dans les bureaux, dans les locaux de l'ANR. Et aujourd'hui, il y a la saignée avec les élections, c'est compliqué. Kazadi, il y a surfacturation, détournement, on parle de plusieurs questions. Rien n'est va. Un petit mot et puis on va se dire au revoir. C'est votre mot de la fin. Vous avez soulevé plusieurs thèmes. Oui. Plusieurs thèmes. Mais parlez parce que d'abord de le coup d'État raté, puisque vous êtes de la défense. Tu peux être calme, on parle aussi. Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors, ne faisons pas les choses dans la précipitation. Non, allez-y, rapidement. Calmement alors. En 1 minute. Voilà, merci. Lorsqu'on parle du coup d'État, ça, c'est se moquer de notre armée et de notre police. Nous devons reconnaître. Nos voyants policiers, nos voyants militaires sont très mal entretenus. Avec une discrimination salariale. En termes militaires, on ne parle pas du salaire, on parle du sol. Moi, je suis défenseur, n'est-ce pas, de la police, je suis défenseur de l'armée. Mon plus grand combat au Parlement, c'est améliorer la vie, n'est-ce pas, des policiers et des militaires. Et lorsque vous parlez du coup d'État, ça, c'est se moquer de notre police. Vous savez, avec ce que nos policiers touchent, avec nos militaires touchent, sous ce dossier, il y aurait 1000 coups d'État. Chez nous, ça ne se passe pas. Nous avons des policiers disciplinés, nous avons une armée disciplinée. Quoi qu'il en soit, avec un modique salaire, ils sont là, ils travaillent, ils nous sécurisent. Nous devons avoir du respect. Et un autre élément aussi, un élément qui résiste aux assauts du doute. Pour moi, en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen, il n'y a pas eu coup d'État. Un coup d'État n'est pas une aventure individuelle. Un coup d'État, c'est une aventure collective. Vous parlez de François Béat. Où sont les autres qui étaient dans ces coups d'État? On n'a pas continué à nous tromper. On a connu des faux coups d'État dans ces pays. Je suis jeune. Moi, je suis historien du temps présent. Tu connais Nzungu Mwanda. C'était ça les coups d'État. Les anciens comprennent Nzungu Mwanda, c'est quoi? Là, ils ont pris l'espace, la RTNC en otage à l'époque, la voie d'Isaïe. L'instigateur, c'était Nzungu Mwanda. Il n'y a pas eu coup d'État. Nous avons connu de telles aventures depuis l'époque de Mobutu. Donc, qu'on cherche d'autres aventures. Nous sommes assez mûrs. Vous savez, la plus grande école qui change l'homme, c'est la souffrance. La souffrance, comme a dit Harry Berson, l'homme se forme par la souffrance. Les Congolais sont entrés dans cette école depuis longtemps. Aujourd'hui, ils sortent dans cette école aguerrie. On doit éviter des montages inutiles. Il n'y a pas coup d'État. S'ils veulent que nous puissions croire, n'est-ce pas, ces coups d'État, qu'on nous présente une équipe collective. Jusque-là, on nous présente une équipe dans la singularité. François Béat. Nous ne croyons pas cela parce qu'un coup d'État, par définition, c'est une aventure collective. Ça ne se passe pas dans la singularité. Donc moi, en tant qu'intellectuel, en tant que meneur d'hommes, je ne peux que dire à mes électeurs, ne croyez pas cela. Il n'y a pas eu coup d'État, c'est une aventure de mauvais goût. Et on ne doit pas diriger le pays avec les mensonges. On dirige le pays avec la rationalité. On dirige le pays avec la vision. On dirige le pays avec l'honnêteté. On dirige le pays avec la rationalité, doublée, n'est-ce pas, de la sincérité. Lorsqu'on commence à diriger le pays, je suis de l'union sacrée. Je n'aimerais pas que nous puissions demeurer dans les mensonges. Devons combattre les mensonges. De la même manière que l'IDPS a voulu combattre les mensonges, parce que le pouvoir de Kabila, de Mobutu, de Kabila, était caractérisé par les mensonges. Et nous, on doit plus continuer dans ce volet-là des mensonges. Il n'y a pas coup d'État. Il n'y a pas d'État. Et d'ailleurs, nous qui sommes de la Commission défense et sécurité, à la rentrée parlementaire ici, je crois que nous devons nous atteler sur la situation François Béat. On ne gère pas la sécurité de cette manière. La sécurité d'une nation, on ne la gère pas de manière irrationnelle, on ne gère pas ça avec légèreté, non. Parce que ça touche à la sensibilité de l'espace national. On ne gère pas la sécurité. Moi, je suis au niveau de la sécurité. Je suis de la commission défense et sécurité. Lorsque vous parlez des coups d'État, pour porter atteinte à qui? À l'armée, porter atteinte à qui? À la police. Vous avez fait d'abord ma paix. Mais le président a réuni quand même la police et l'armée pour parler avec. Vous avez suivi? Oui, nous devons honorer la police. Ah, oui. Je suis, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale pour défendre la police et notre armée. Et mon plus grand combat, qu'un jour nous puissions avoir une armée nationale. C'est ça mon combat. Merci. Nous puissions avoir une armée quoi? Nationale. Quand je parle d'une armée nationale, donc les KCS sont là,
les Mongala est là, les Mouyombe est là, les Mouchoïl est là, les Ngwakaso là. Pas une armée aujourd'hui, vous trouverez les Burundais, les Rwandais, les Ougandais. Non, 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 je n'ai pas besoin de cette armée-là. C'est que moi j'appelle l'armée multinationale. Nous avons besoin d'une armée nationale. Yabana Mboka. Yabana Mboka. Mais un petit mot par rapport, vous êtes candidat à la présidentielle de 2023. Est-ce que croyez-vous vraiment qu'il y aura élection ou vous êtes de ceux qui croient qui voient un glissement parce que il y a cette guerre entre Kazadi et vous savez la mission première des députés, c'est quoi? Une minute seulement. C'est cette loi-là que je prépare. J'ai préparé une loi exceptionnelle. Hein, vous serez invité quand je vais présenter cette loi-là. Je peux dire ça. Je prépare une loi sur la main-d'œuvre congolaise. Il y en a une loi, il n'y en a pas. La main-d'œuvre de nos concitoyens semble être bafouée par les Indiens, les Libanais. Je prépare une loi là-dessus. Je vous dis que Daniel Safou n'est pas au Parlement pour s'aventurer. Mais il y a pas une loi que je prépare. Il y en a deux. Ils sont défenseurs de la Constitution. Daniel Safou, c'est un défenseur de la Constitution. Défenseur de la Constitution. Nous sommes allés à Paris pour défendre notre Constitution. Au cas où il n'y a pas élection, nous allons projeter une transition sans Kabila. Juste pour obtenir les retours à l'ordre constitutionnel. Donc, je suis défenseur de la Constitution. Dire qu'il n'y aura pas élection en 2023 ou il y aura élection en 2023, non. Que les gens cessent de réfléchir de manière irrationnelle. Il y aura élection. Il y aura élection. Mutantis, mutandis, il y aura élection. Parce que s'il n'y a pas élection, nous allons détruire notre Constitution. Et si nous déchirons la Constitution, nous aurons quoi? Nous aurons quoi comme texte fondamental? C'est la Constitution qui nous garantit. C'est la Constitution qui, n'est-ce pas, nous permet, n'est-ce pas, de vivre en toute quiétude. Mais c'est, s'il n'y a pas élection, qui va organiser les élections dans le délai. Non, ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi. Kadima. Ce n'est pas l'affaire de Kadima. C'est l'affaire de qui? C'est l'affaire, n'est-ce pas, des citoyens congolais. Là, je suis au niveau de ce que j'appelle la démocratie citoyenne. Chacun de nous, chaque citoyen a la mission, n'est-ce pas, de défendre la Constitution. C'est pas l'affaire de Kadima. C'est pas l'affaire de Félix. C'est pas l'affaire de l'Union Sacrée. C'est pas l'affaire de Daniel Safou. C'est pas l'affaire de ma mère. C'est pas l'affaire de mon défunt papa qui est mort. La Constitution, c'est l'affaire. Quoi qu'il bangate parce que c'est la seule qui s'est levée pour. Mais à sa nationalité. Il y a besoin hollandais là, côté moi, Tumba Congo. Tellement, 0,01% Tumba Congo. À comme nationaliste, c'est les lois. Merci. Félix n'a pouvoir comme nationaliste. Toi, Kabila n'a pouvoir, ça qui n'a. C'est ça qu'on appelle, la mutation idéologique au Congo. Moni mutayi mutakabila. Mais tous qui na commission moko. Maman, c'est là non. Cause ça m'a balu tout à biso bâti. Aux journalistes. Tous yoka. J'en ai parlé longtemps. Toi, tous ça les sikamona. Jeannette Kabila. Il nous bolobelanga. Bon, Félix mutasangana na Kabila va travailler pendant 2 ans. Dans la travaillé, madame, j'ai travaillé où? Avec tout ce que j'ai mené comme combat, attendez, c'est là. Pardon, madame, tout ça, bateau, faut pas respecter ce nom. Moi, Daniel, je mérite respect et considération. Tant que vous avez banga, on a obunda namboko. Tu sais, j'ai combien d'arrestations? J'ai 48 arrestations. Le lo bateau a finga bazaki. Quand j'ai combattu Kabila, c'était où? 48 arrestations. Na sali ba cachenyo sur namboko. Na koti ba prison à passi namboko. Yo kinga na senga na ministre. Je suis ministrable. Je suis ministrable. So ba pesinga na ministre agriculture wana. Alimbi sanga na problème na yete. Hein? Yazo la. Te nazo envier te na kosala mieux que eux. J'ai la vision. Nangasi Mukolomoto ga ministre wana agriculture actuel qui te parle des plantations sémencières. Mukolomoto a Merci beaucoup. Tu comprends donc? Daniel Safou ko réduire ngate to mona ko anniversaire ya. Là c'est qu'on appelle l'irrationalité dans la praxis. C'est là d'expliquer. Pardon maman, toucher ce que m'a bête. Nga la bundi bitumba na mboko. À son temps, cela n'a besoin de bon. Il y en a qui m'ont pas Kabila. Je l'ai pas fait. Même ici, yo sera dans un flatté Félix. Je suis rigoureux dans ce que je fais. Je suis rigoureux. Nabi c'est qu'on a une mission, ok. Éducation dans la vie, et c'est éducation à flatérité. Je suis le fils d'un docteur. Un docteur par définition, c'est un mathématicien, c'est un physicien, c'est un chimiste. C'est un scientifique anémo. Le papa n'a pas kolisinga, n'a pas flatté. Nabi n'a pas sakayon sate. Pouvoir et Rolandanga la vie. Moi, je travaille pour obtenir le pouvoir. J'ai travaillé le peuple. Je suis devenu député. Aujourd'hui, je travaille davantage. Mais Michel Tosala Nganayo,
place bango ba fan ba rota to me ngana tient ministre agriculture to lo ngana mu ya to tient au monde peut-être les andé est-ce que vous assure que ba na 2023 ceux qui candidat présenté même député ba congolais population qui renouveler confiance na bango pa na yo po ebele bazo critiquer que bozo sala le côté na parlement na population ba na guerrier Charazulu na bango moi na fumuki mbango ka Congo ozola na ngai donc ba ko voter obligé na majorité na Kinshasa faut bango na bisolo moza na tribalisme et mon Congo qui fait la politique ba le votera parce que la majorité awa biso ba Congo so que na kisensu Daniel Saf ato pesi 350,000 ato sali nini bana ba mama minu kaka ba kuza voter. Merci beaucoup Daniel Saf. Aujourd'hui nous les ba Congo nous sommes majoritaires ici à Kinshasa. D'accord. Lorsqu'un Congo se présente comme candidat, il a la majorité dans sa poche. Le ba Congolais, ba Congo, ba Luba, ba Swahili, biso nyonso bangala, biso nyonso toza ba Bangala na batunanga, lelo ba Congolais kaka mais na la kiso mo identité nanga linguistique. Nous luttons pour les changements. Mais faire du terroir. Bito lingi koloba mingi te, balobi, musala et le kamaloba na ebele. Donc il faut travailler pour le bien-être de la population, c'est ça le plus important. Na parlement. Na singa musala et ebele, sosi mamoram. Nazo parole balobi na yo kipe ke sokosi ba mandeli fachi azolongola rambango ndenge na yo so alongola ngeza ba Daniel Saf te pression na bisoti isa biso ba Daniel Saf travail banana bandaki mandat na ngai na banana ba loi te nazo ya desko na loi yo kana loi ngo osoka ngo déjà la main d'œuvre ya citoyen congolais libana zo sakana india zo sakana ngo mais il faut ça quoi mbale poko ebaka contrôle parlementaire tala ba yuma ba koti na mboka to comprendre te o za bien chef musala te yo kana mboka abeda shu azana ba yuma te ba koti na mboka bo sape musala bino contrôle parlementaire bo sundola ba yuma ba koti na mboka chef yemo kwa sala ka musala te pour ba détournement l'équipe bozo lobela te chef ezala ngo fasina sina lobango moni chef to robete pétition azongi na finance akomi ko j'ai pas ministre affaire to détacher na présidence mais pour eza na facile bolingi busala na na binde to zonga boy ngali janga na loba nga fa to beta pétition biso ba député to sengi fa to na union sacrée to sengi fachi zongi se ona casa da ko contrôler et bino mo bo banda ko sala contrôle biso to no sa ko pas corrompre bino te j'espère hein maman ba to sabino bo fa c'est longa ko mo na te longa Lumumba. Merci beaucoup. Tu n'as pas de respect quand tu m'invites maman. Non je dis n'importe quoi. J'ai beaucoup de respect pour vous. Non, il faut voir, il y a des gens qu'on n'a jamais corrompu dans ce pays. Kabila a corrompu tout le monde. Moi, il m'a pas corrompu. On a corrompu tout le monde dans ce pays. Moi, on m'a jamais corrompu. Je suis un des députés qui lâche la vérité. Si on a dit Kamboza na nungu na population, on a assemblée nationale, si on retourne dans la vérité. Ah, mutabimi sa vérité, moi, bah, jipe, zangai. Tu comprends pas là? Donc, je suis là pour la vérité. Je suis dans l'école de Fumukimbang. Nana bekola pamba la soko yambingai yambanga avec beaucoup de respect, beaucoup de yo mon ngana les gars sur la mission. Moi quand il faut communiquer, j'appelle toute la presse. J'ai atteint un niveau élevé. Vous aurez entendu ba policier Mike ou ala mukina tongo azoluka. Je suis un politique. Un politique. Merci beaucoup. Donc je symbolise la lutte. Obéinga likamba IDPS. Quand on dit 40 ans de l'IDPS, Daniel Saf a contribué. Merci. Daniel Saf a contribué. Le temps na zo bunda ba kabundu bazalaki. Bazalaki te. Ba pe bangote. Mais moi déjà, j'ai combattu. Je suis le petit chéri de Tchèti Sekedi wa Mulumba. Merci beaucoup. Nazaki pembe na vie. Mutalele nde tingazate, na lela na lindala na poche. Mais lelo na lindala na poche na lela mettre. On est comme une émission na moko na lindala. Ah! Et lelo bato bazalaki te. Bamala lo bazaba poste. Ah, c'est ça. Hein? Donc je salue tout le monde. Bon anniversaire à notre cher parti. Je salue Augustin Kabouya. J'ai fallu lui-même Fachi. Là il est. Je salue Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Hein? Aibisara bisolo romoko Daniel na bossa na velo konate. Daniel, vous devez travailler. Un jour, le pouvoir sera dans la rue. Vous devez être en mesure de les récupérer. Merci beaucoup. Bomba phrase pardon. Quand filmer bena ko kate lokote. Tshisekedi wa Mulumba, il nous dit kalva lo baloko. Pour 40 ans ngo faut ba yeba ngo ba na pouvoir. Voilà ce qu'il nous disait. Il nous répétait ça. Daniel, un jour ce pouvoir de Kabila que vous voyez sera dans la rue. Vous devez être outillé, intelligent, à mesure de récupérer ces pouvoirs-là. Une fois ce pouvoir est dans la rue. Tout ce que je peux conseiller à Fachi, que le pouvoir ne se retrouve pas dans la rue, pour que les autres puissent, n'est-ce pas, à récupérer. Quand vous me posez la question, y aura-t-il des élections en 2023? S'il n'y a pas d'élection en 2023, le pouvoir sera dans la rue. Et Daniel, ça, faut se préparer pour récupérer ce pouvoir-là. Une fois ça se retrouve dans la rue. Voilà les enseignements que j'ai retenus du maître. Les maîtres cessaient de nous dire, Daniel, voyez ce pouvoir de Kabila. Un jour, ce pouvoir va se retrouver dans la rue. Vous,
Vous devez être intelligent pour récupérer ce pouvoir-là. Une fois ce pouvoir est dans la rue. Avec Alors, Ensemble pour si la en 2023, je reviens maintenant à ta question, si en 2023 il n'y a pas élection, le pouvoir sera où? Dans la rue. Sera dans la rue. Et qui va les récupérer? Daniel Safou avec Ensemble pour la République. Non, pas Daniel Safou. Ceux qui seront outillés par l'intelligence. Moïse Katumbi. La politique. Non, ne citez pas les noms, maman. Ah, on sait pas les noms. Ça débat. D'accord, ok, c'est bon. Je vous ai parlé de la démocratie citoyenne. Ok. L'intelligence n'est pas l'affaire des individus. Ouais. J'ai dit ceci. Si en 2023, il n'y a pas élection, le pouvoir va se retrouver où? Dans la rue. Mais pour que vous puissiez récupérer ce pouvoir-là qui est dans la rue, vous devez être outillé, vous devez être intelligent, vous devez être musclé. Vous me saisissez? Alors, nous maintenant, pendant que les autres cherchent à se construire des belles maisons à Kingaboa, pendant que les uns les autres veulent se retrouver, n'est-ce pas, dans nos carrés miniers, pendant que les uns les autres sont dans la corruption, pendant que les uns les autres cherchent à devenir ministres, nous nous préparons sur le plan rationnel, sur le plan scientifique, sur le plan sociologique, sur le plan épistémologique, sur le plan herméneutique, que nous soyons en mesure de récupérer ces pouvoirs-là une fois ces pouvoirs est dans la rue. Merci. Alors, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Je demande à mon grand frère, Félix Tshisekedi, qu'il fasse très attention, que les pouvoirs ne puissent pas se retrouver, n'est-ce pas, dans la rue. Dans la rue. Qui nous organise les élections en 2023, les vraies élections. Le message est passé. S'il n'y a pas élection en 2023, nous aurons porté atteinte à notre constitution, qui est notre Bible. Qui est notre Bible. Il y a le professeur Njoli qui dit, violer la constitution, c'est comme si tu violais excusez-moi les mots, c'est comme si tu violais ta propre mère. Là, c'est le professeur Njoli qui est une référence dans l'ordre constitutionnel. Je ne parle pas d'Mbata, je parle de Njoli, qui est mon professeur, n'est-ce pas, du droit constitutionnel. Merci Donc, beaucoup. on ne peut jamais, en aucun cas, violer la constitution. Il y aura élection. C'est comme si tu violais ta propre mère, ta propre petite sœur. En 2023. Merci, ça sera tout, Daniel Safou. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Je rappelle que je recevais pour vous, le député national Daniel Safou. Ancien cadre idéologique de l'UDPS. Ancien cadre idéologique de l'UDPS. Formé. 17e module. 17e module, c'est ça? Ok, ça c'est un plaisir. On nous formait par module. Oui, c'est toujours intéressant. Et nous, la formation, c'était à la paroisse Saint-Pierre. Merci beaucoup, Nous avons reçu nos diplômes à la salle Mongita. Vincent Boakem. Merci. Merci. Merci Daniel Safou. Merci à tous les téléspectateurs. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Madame Zozo, que je remercie vraiment. Mais il y a un élément, je demande beaucoup du respect, de la considération aux gens qui caractérisent la lutte dans ce pays. Et Daniel Safou, c'est la symbolique de la lutte. De la lutte. Alors, vraiment du respect. Un temps, on finga, na français ma BP, un beau temps, on va livre belé, pour nous, comme français malam. C'est ça. Surtout, balana, balé, des obos, il faut être tolérant. Non, tolérant. La tolérance, nous n'avons pas construit ce pays avec les injures. Lorsque vous injuriez, ça dit que vous êtes un peu limité. Non, pas limité. Vous avez des insuffisances. Vous avez manque d'éducation. L'absence de l'éducation civique. L'éducation civique. Hein. Civique. Côté on a fait faux l'État n'a pas. Merci. Éducation civique. Ici au restaurant Z Bio chez Madame Zozo qui nous a reçus, qui nous a quand même donné ces beaux cadres pour tourner notre émission. Merci à vous chers téléspectateurs. Cette émission est terminée. Au revoir et à la prochaine.